Philippe, on parle série avec Margot Barallon. Oui Margot, bonjour. 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 Aujourd'hui vous nous conseillez une série avec des super-héros. Oui, ça s'appelle The Boys. The Boys, c'est diffusé en ce moment sur la plateforme d'Amazon, Amazon Prime. Et vous y retrouverez effectivement des capes, des combinaisons moulantes, des super-pouvoirs, bref, la panoplie classique des super-héros. Sauf que le personnage principal de la série, il s'appelle Hugh Campbell et il n'a strictement rien à voir avec Superman. C'est un vendeur en informatique, timide, toujours couvé par son papa. Un beau jour dans la rue, sa copine Robin lui propose qu'ils emménagent ensemble. Grand moment, Hugh en reste un peu sans voix. Et là, c'est le drame. Voilà, sous ses yeux, un super-héros qui court super vite coupe littéralement Robin en deux, la tue par accident. Et évidemment, alors je vous laisse imaginer, Hugh est un peu traumatisé, mais il est surtout très en colère, jusqu'à ce qu'il rencontre un homme assez mystérieux, Billy Butcher, qui va lui proposer de l'aider à se venger. Mais depuis quand les super-héros tuent les gens au lieu de les sauver ? Eh bien en fait, je vous conseille d'oublier tout ce que vous pensez savoir des super-héros avant de regarder The Boys. C'est une série qui adopte effectivement les codes du genre, mais pour mieux les renverser. Les super-héros, ce ne sont absolument pas des chevaliers blancs. Ils sont salariés d'une multinationale qui s'appelle Vought. Ils passent leur temps à être coachés par des équipes marketing et ils sont beaucoup plus intéressés par leur bonus de fin d'année que par le sauvetage de la planète. On peut revenir au sujet du jour, s'il vous plaît. C'est extrêmement grave. Des enfoirés ont piraté mon film 3 semaines avant sa sortie et on peut plus avancer sur la 5e avenue sans tomber sur des contrefaçons à l'effigie du protecteur. La violation sur les droits du copyright coûte à Vought 1,2 milliard de $ par an. Et je vous rappelle qu'on a tous quoi ? 4 points d'intéressement sur le merchandising. Quoi ? T'es sérieux ? T'as eu 4 points, toi ? Il a surtout eu de meilleurs avocats. Voilà, ça vous donne un peu l'idée de la mentalité de ces super-héros. Cerise sur le gâteau, ils sont loin d'être irréprochables, entre autres toxicomanes, voyeurs, agresseurs sexuels ou carrément sociopathes. Mais c'est pas sombre comme série. Alors je vous rassure, on rit beaucoup, humour noir et un peu trash bien sûr. The Boys, c'est quand même une parodie des Avengers Justice League. Il y a une scène absolument hilarante qui implique le sauvetage d'un dauphin complètement raté par l'homme-poisson. L'homme-poisson qui est une sorte d'Aquaman discount. Mais surtout, c'est une série, moi ce qui m'a beaucoup plu, qui va bien au-delà de la simple inversion entre les gentils et les méchants. Finalement, ça sert à quoi les super-héros ? Ça sert toujours à parler d'autre chose et à transmettre une certaine vision de l'Amérique. Et bien dans The Boys, c'est exactement pareil. La série, c'est d'abord une critique acérée d'une société très puritaine, mais surtout très hypocrite, de la consommation de masse et des obsessions sécuritaires. Les super font des centaines de victimes tous les ans en purs dommages collatéraux. Non, c'est impossible. Ce serait dans tous les médias et les gens pèteraient un plomb. Mais de manière générale, ils s'arrangent pour mettre la poussière sous le tapis. Pourquoi ? À ton avis, billets de cinéma, merchandising, parcs d'attractions, jeux vidéo. C'est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui est défendue par des armées de lobbyistes et de politiciens de tous bords. Mais la principale raison, c'est que le public ne veut pas qu'on lui en parle. Les gens adorent la sensation de sécurité que les super leur procurent. Ils aiment que des crétins en collant tombent du ciel et fassent le sale boulot. Comme ça, eux, ils sont pas obligés de le faire. Voilà, les super-héros comme vous ne les avez jamais vus, c'est dans The Boys en ce moment sur Amazon Prime. Et donc Prime, je rappelle, ça coûte 49 € par an. Et en fait, vous vous abonnez tout simplement sur le site d'Amazon. Vous avez aussi tout un tas de services qui sont reliés au site Amazon. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui sont abonnés à Amazon Prime pour être livrés rapidement et qui découvrent qu'ils ont le droit de regarder des séries vous avez gratuitement. Automatiquement Prime Video si vous êtes abonné Prime pour être livré rapidement.